Le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, a récemment exprimé de vives accusations à l'encontre de Vinicius Junior, l'attaquant vedette du Real Madrid, concernant des actes de piratage de matchs. Tebas, connu pour sa vigilance et son intransigeance, a toujours fait de la lutte contre la fraude audiovisuelle une priorité dans ses fonctions. Tout comme en France, où ce phénomène est également un sujet majeur, le président de la Liga s'attaque fermement au piratage des matchs. Actuellement en Argentine pour participer à des journées de sensibilisation et de lutte contre ce fléau, il continue de marteler que le piratage cause des pertes colossales aux ligues de football, et il entend mettre un terme à ce phénomène. Selon lui, la fraude audiovisuelle prive le championnat espagnol de 700 millions d'euros par an en revenus. Je consacre près de 60% de mon temps à cette lutte depuis plusieurs mois, et dans les 10 prochains mois, nous serons capables de maîtriser une grande partie de ce piratage. Nous connaissons désormais tous les acteurs de ce marché illégal, et nous irons chercher ceux qui sont responsables, a-t-il déclaré avec conviction depuis Buenos Aires, où il participait à des rencontres avec des autorités locales et des acteurs du football. Dans ce contexte, un incident récent a attiré son attention, une publication sur Instagram de Vinicius Junior, qui a suscité des accusations de piratage de matchs. Lors de la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid, Vinicius, comme son coéquipier Rodrigo, a partagé une photo de lui-même en train de regarder le match. Cependant, c'est Vinicius qui a été particulièrement ciblé par les propos de Tebas, qui a estimé qu'il avait illégalement accédé au contenu du match via un moyen non autorisé. Si Vinicius était bien à Madrid, et je crois qu'il était en Espagne mercredi dernier, alors ce qu'il a fait, c'est du piratage pur et simple. En Espagne, l'accès au match de la Ligue des Champions doit impérativement se faire à travers Movistar Télévision, le partenaire exclusif pour diffuser ces matchs. Si Vinicius a regardé ce match ailleurs, il aurait dû utiliser un VPN ou une parabole pointée sur un autre satellite. En d'autres termes, il était en train de pirater, a déclaré Javier Tebas. Il a ajouté qu'il avait fait part de ses préoccupations au Real Madrid par une lettre officielle et a averti que si une telle situation se reproduisait, des mesures seraient prises. L'incident en question découle du fait que la story publiée par Vinicius Junior sur Instagram montrait qu'il regardait le match via TNT Sport, une chaîne brésilienne qui diffuse la Ligue des Champions. Une situation qui a mis Javier Tebas dans une position délicate, étant donné que l'accès à ces contenus à l'étranger est souvent facilité par des méthodes non autorisées telles que l'utilisation de VPN ou de satellites pointant vers d'autres régions. Alex Garcia, véritable révélation de la saison précédente avec Girona, a attiré l'attention du Bayer Leverkusen, où il a rejoint les rangs à la demande express de l'entraîneur Xavi Alonso. Dans un entretien avec Mundo Deportivo, le milieu de terrain espagnol a évoqué son entraîneur avec des mots élogieux. Xavi Alonso a l'avantage d'avoir été joueur lui-même. Il sait parfaitement ce qu'est la vie d'un vestiaire et comprend mieux que quiconque la fine frontière qui sépare un joueur de son entraîneur. Cette proximité se reflète dans ses échanges avec nous, il ne parle pas uniquement de football, mais aborde aussi des aspects personnels, ce qui renforce la relation humaine. C'est un compétiteur hors pair, mais aussi une personne dotée d'une grande qualité humaine. Travailler sous ses ordres est un véritable plaisir. Lorsqu'on lui a demandé de commenter les rumeurs liant Xavi Alonso à un éventuel poste au Real Madrid, Alex Garcia a livré une analyse mesurée. Honnêtement, je ne sais pas si cela arrivera ou non, mais il est clair qu'il fait preuve d'un niveau exceptionnel et qu'il attire l'attention des plus grands clubs. C'est une chose dont tout le monde parle, mais lui reste très calme et concentré ici, à Leverkusen. Cela dit, je pense que si l'opportunité de rejoindre le Real Madrid se présentait, il serait difficile pour lui de dire non. Cependant, pour ma part, j'espère sincèrement qu'il continuera avec nous, car son impact sur l'équipe est énorme. Alex Garcia a également levé le voile sur son expérience avec le FC Barcelone, un club qui s'était intéressé à lui, mais où les négociations n'ont pas abouti. Oui, il y a eu des contacts, des discussions. Des membres du Barça ont pris l'initiative de contacter mon agent, ce qui est une belle reconnaissance pour moi. Mais au final, si cela ne s'est pas concrétisé, c'est sans doute parce qu'il n'était pas totalement convaincu ou parce que les circonstances n'étaient pas favorables. Je n'en garde aucune amertume. J'ai pris une décision qui me semble être la bonne, et je suis très satisfait du pas que j'ai franchi en rejoignant Leverkusen. Je suis dans un environnement qui me permet de continuer à progresser, et c'est l'essentiel. Enfin, le joueur s'est confié sur ses premiers mois d'adaptation en Allemagne et dans sa nouvelle équipe. Changer de pays, découvrir une nouvelle culture et un nouvel environnement footballistique n'est jamais simple. C'est un défi que tout joueur doit relever. Heureusement, la présence de Xavi Alonso comme entraîneur m'a beaucoup aidé dans ce processus. Sa manière de communiquer, de comprendre les joueurs et de gérer le vestiaire est exemplaire.
Dans une saison qui s'annonce compliquée pour le Real Madrid, Vinicius Junior se distingue comme l'une des rares lueurs d'espoir. À un moment où les performances de l'équipe madrilène peinent à convaincre, le jeune attaquant brésilien continue d'impressionner par son talent, sa régularité et son impact sur le jeu. Bien qu'il n'ait pris part qu'à 2 rencontres de Liga au cours du mois de novembre, Vinicius a laissé une empreinte indélébile sur le championnat espagnol. Face à Osasuna, il a signé un triplé sensationnel qui a permis aux siens de s'imposer sur un score sans appel de 4-0. Quelques jours plus tard, contre le Ghané, il a délivré une passe décisive millimétrée à Kylian Mbappé, contribuant à une nouvelle victoire nette de 3-0. Ces performances éclatantes n'ont pas laissé les observateurs indifférents. Vinicius a été couronné meilleur joueur du mois de novembre en Liga, surclassant des joueurs également en grande forme, comme Dani Olmo, FC Barcelone, Takefusa Kubo, Real Sociedad, Arnaud Martinez, Gérone, et Giuliano Simeone, Atlético de Madrid. Depuis le début de la saison, le Brésilien est incontestablement l'un des piliers de l'effectif madrilène. Avec 18 contributions décisives, 12 buts et 6 passes décisives, en 18 matchs toutes compétitions confondues, il est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. En Liga, il affiche un bilan de 8 buts et 5 passes décisives en 13 rencontres. Cela fait de lui le 2e meilleur buteur du championnat, à égalité avec Rafinha, FC Barcelone, et Budimir, Osasuna. Cependant, il reste encore loin du Pichichi actuel, Robert Lewandowski, qui survole le classement avec ses 15 réalisations. Malheureusement, le superbe mois de novembre de Vinicius a été terni par une blessure survenue lors du match contre le Ghané. Une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche l'a contraint à quitter prématurément la pelouse et à déclarer forfait pour plusieurs rencontres importantes. En conséquence, il n'a pas pu participer au choc face à Liverpool à Anfield, une rencontre qui s'est soldée par une défaite 2-0 pour les Merengues. Cette blessure tombe à un moment crucial de la saison, où le Real Madrid lutte pour retrouver sa meilleure forme. Si tout se passe comme prévu, le Brésilien pourrait revenir à temps pour la finale de la Coupe intercontinentale, prévue le 18 décembre. Toutefois, son indisponibilité l'empêchera de disputer pas moins de 5 rencontres capitales, contre Retafe, Bilbao, Gérone, Bergame et le Rayo Vallecano. Le jeune défenseur central de 21 ans, Raúl Asensio, a créé l'unanimité avec une prestation impressionnante à Anfield lors de la Ligue des Champions. L'Espagnol, appelé en renfort suite à la blessure d'Eder Militao, semble bien parti pour devenir l'une des révélations de la saison au Real Madrid, si son ascension se poursuit sur cette lancée. Face à Liverpool mercredi dernier, Asensio s'est démarqué par sa maturité et sa solidité pour une première apparition en Ligue des Champions. Formé au club et habitué à évoluer avec le Castilla, il n'a pas tremblé face à l'atmosphère brûlante du mythique stade d'Anfield ni devant le redoutable trio offensif composé de Luis Diaz, Darwin Núñez et Mohamed Salah. Les statistiques de sa performance parlent d'elles-mêmes, il a remporté 3 duels sur 5, réalisé une interception clé, bloqué un tir dangereux, réussi 2 tacles décisifs et effectué 4 dégagements. Véritable mur défensif, il s'est aussi distingué par une relance impeccable, affichant un taux de réussite parfait avec 24 passes complétées sur 24. Ce qui a le plus marqué les observateurs, cependant, c'est sa confiance en lui, il n'a pas hésité à réaliser une percée audacieuse au cœur de la défense adverse, un geste rappelant les éclairs de génie de Sergio Ramos. Sur le plan mental, Raúl Asensio a également montré qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Face aux provocations de Darwin Núñez, il a su répondre avec caractère, prouvant qu'il possède déjà cette personnalité forte, essentielle pour réussir au plus haut niveau. Physiquement et dans son style de jeu, Asensio n'est pas sans rappeler Nacho Fernandez, ancien capitaine emblématique du Real Madrid, désormais en Arabie Saoudite à Al-Qadsia. Leur ressemblance ne se limite pas à leur parcours, tous deux issus de la cantra madrilène, mais aussi à leur profil physique similaire. Nacho mesure 1,80 m pour 76 kg, tandis qu'Asensio culmine à 1,84 m pour 79 kg. Leur qualité commune sérieux, rigueur, combativité et capacité à rester concentré dans les moments décisifs font de Raúl Asensio un candidat idéal pour suivre les traces de son prédécesseur. Le média espagnol Relevo a récemment révélé que la direction madrilène mise beaucoup sur le jeune défenseur pour consolider son arrière-garde cette saison. Des discussions auraient même déjà été entamées avec son entourage en vue d'un nouveau contrat, signe de la confiance que le club place en lui. La performance livrée à Anfield, face à l'un des meilleurs clubs européens, ne fait que renforcer cette conviction. Toutefois, les plus grands défis restent à venir pour Raúl Asensio. S'il a prouvé qu'il était capable de briller sous pression, il devra désormais démontrer sa régularité et sa capacité à s'imposer comme un élément incontournable de l'équipe sur le long terme.
Au sein d'un club aussi exigeant que le Real Madrid, la concurrence est rude, et seule une constance irréprochable lui permettra de gravir les échelons. Jude Bellingham n'a pas caché sa déception suite à la performance du Real Madrid contre Liverpool et n'a pas hésité à s'excuser publiquement auprès des supporters madrilènes après cette lourde défaite. Le milieu de terrain anglais a exprimé son regret de ne pas avoir pu offrir une meilleure prestation à ses fans, notamment ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Anfield. Le Real Madrid a quitté Liverpool avec une prestation des plus décevantes, n'ayant pratiquement créé aucune occasion franche de part et d'autre du terrain. L'équipe s'est reposée sur la performance exceptionnelle de Thibaut Courtois pour éviter une défaite encore plus sévère, face à un Liverpool qui, comme l'a souligné Bellingham, est un adversaire brillant. Les Reds ont remis les Blancs face à leurs responsabilités cette saison, puisque cette défaite à Anfield s'ajoute à un bilan inquiétant de 3 défaites en 5 matchs de Ligue des Champions. Suite à cette défaite, Jude Bellingham a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour remercier et s'excuser auprès des Madridistas qui avaient fait le déplacement en Angleterre. « Je dois remercier et m'excuser auprès de tous les Madridistas qui nous ont suivis en Angleterre », a-t-il écrit après plusieurs jours de réflexion. L'Anglais a voulu adresser ses excuses aux supporters qui attendaient bien plus de la part de l'équipe, mais a également tenu à exprimer sa gratitude pour leur soutien, malgré la déception. Cependant, Bellingham a insisté sur le fait qu'il n'était pas question de s'attarder sur la défaite et de ressasser les erreurs commises pendant le match. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, nous devons nous concentrer sur l'avenir », a-t-il déclaré. Selon lui, la priorité doit être de rester solidaire et de se soutenir les uns les autres dans les prochaines semaines cruciales. Il faut que l'on reste unis et que l'on fasse face ensemble aux défis qui nous attendent, a ajouté le joueur, qui a pris conscience de l'importance de maintenir une mentalité collective forte dans cette période difficile. La situation actuelle du Real Madrid est d'autant plus préoccupante que le calendrier s'annonce particulièrement difficile en décembre. L'équipe d'Ancelotti devra enchaîner les matchs à un rythme effréné, avec un match tous les 3 jours jusqu'au 22 décembre, incluant 5 déplacements consécutifs. Dans ce contexte, l'unité au sein du groupe devient primordiale, et Bellingham a insisté sur le fait que les joueurs devront se serrer les coudes pour surmonter cette période. Nous devons tous nous soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, a-t-il ajouté, soulignant l'importance de l'esprit d'équipe. Kylian Mbappé traverse une période particulièrement compliquée depuis son arrivée au Real Madrid, une situation que certains observateurs et membres du club considéraient comme prévisible. Avant même sa signature, des rapports internes avaient mis en lumière un éventuel déclin physique de la star, alimentant des débats sur la pertinence de ce transfert tant attendu. Sa prestation lors de la défaite 2-0 face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi soir a illustré ce déclin de manière criante. Mbappé semble aujourd'hui être une pâle copie du joueur explosif qui avait émerveillé la planète football lors de la Coupe du Monde 2018. Incapable de trouver ses marques dans le système madrilène, il paraît physiquement en retrait, souvent hors du tempo de ses coéquipiers et sans cette spontanéité qui faisait autrefois sa force. À cela s'ajoutent des statistiques décevantes, 9 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, un rendement bien en deçà des attentes placées en lui. Sur le plan mental, la situation est tout aussi préoccupante. Selon des proches de l'attaquant, son moral est fragilisé par des problèmes extrasportifs, notamment l'affaire de viol présumé en Suède qui continue de faire parler d'elle. Ces difficultés personnelles, couplées à une forme physique altérée par des blessures à l'Euro et en début de saison, semblent peser lourdement sur ses performances. Pourtant, les inquiétudes autour de son état physique ne datent pas d'hier. D'après les révélations de Relevo ce samedi, certains membres du staff madrilène avaient déjà exprimé des réserves avant la signature du joueur. Ces doutes reposaient sur des données concrètes. Les rapports analysés par le club mettaient en évidence une diminution notable des capacités athlétiques de Mbappé au cours des dernières saisons. Parmi les points relevés, une baisse du nombre de kilomètres parcourus pendant les matchs, des efforts à haute intensité de moins en moins fréquents, et une vitesse de pointe qui ne cesse de décliner. Ces signaux, corroborés par des analyses statistiques poussées, dressaient le portrait d'un joueur en perte de vitesse, bien loin de ses performances fulgurantes de 2018. Malgré ces signes alarmants, plusieurs facteurs ont poussé le Real Madrid à finaliser ce transfert. Tout d'abord, l'histoire d'amour entre le club espagnol et Mbappé semblait inéluctable. Le Real rêvait de son arrivée depuis des années, et l'attaquant français n'a jamais caché son admiration pour la Casablanca. Ensuite, ces statistiques impressionnantes avec le PSG et l'équipe de France ont contribué à masquer la réalité de son déclin global, du moins aux yeux des dirigeants. Enfin, et surtout, les dimensions économiques et marketing de ce transfert ont joué un rôle déterminant. Libre de tout contrat à l'été dernier, Mbappé représentait une opportunité unique, tant sur le plan financier que commercial,
capable de générer des millions grâce à l'association de son image à celle du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti n'a pas échappé à une question incontournable, la méforme persistante de Kylian Mbappé. Arrivé en grande pompe au Real Madrid cet été, l'attaquant français peine encore à s'imposer comme le leader offensif attendu. Si ses statistiques restent respectables, avec 9 buts et 2 passes décisives en 18 matchs, son impact global sur le jeu et son influence dans les moments décisifs laissent à désirer. Loin d'être alarmiste, Ancelotti a toutefois reconnu que Mbappé, comme l'ensemble de l'équipe, devait élever son niveau de jeu. Depuis son transfert historique, l'attaquant de 25 ans peine à trouver ses marques dans un collectif madrilène en quête de stabilité. Sa prestation contre Liverpool mercredi dernier, défaite 0-2, en est une illustration criante. Aligné à son poste préféré, dans le couloir gauche, en l'absence de Vinicius Junior blessé, Mbappé n'a pas su se montrer décisif. Pire encore, il a enchaîné les imprécisions techniques et manqué un penalty, symbolisant l'impuissance des Merengues face aux Reds. Une performance qui lui a valu une note catastrophique de 1,5 sur notre site, reflétant son manque d'impact. Interrogé sur cette situation, Carlo Ancelotti a tenu à rappeler que la responsabilité de ces résultats ne pouvait pas être portée par un seul joueur. Kylian est conscient qu'il doit faire mieux, mais c'est une dynamique qui concerne toute l'équipe, a affirmé le technicien italien. Depuis le début de saison, nous peinons à trouver une certaine continuité dans notre jeu. Cela ne peut être réglé qu'ensemble. Il est essentiel de le soutenir et de comprendre que ces problèmes sont avant tout collectifs, pas individuels. En championnat, nous avons vu des signes encourageants, mais nous devons encore progresser. Ancelotti a également évoqué les défis auxquels Mbappé est confronté, notamment l'adaptation à un nouvel environnement et les nombreuses blessures qui perturbent le collectif. Le problème de Mbappé, c'est avant tout le problème de l'équipe. Nous cherchons tous à atteindre notre meilleure version. Depuis le début de la saison, les blessures et les ajustements tactiques ont compliqué les choses. Mbappé peut faire mieux, mais moi aussi, et tout le groupe également. Concernant le positionnement de ces deux stars offensives, Mbappé et Vinicius, Ancelotti a reconnu que les deux joueurs étaient capables d'évoluer dans plusieurs rôles. Kylian est plus habitué à jouer sur l'aile gauche, où il peut exploiter sa vitesse et sa capacité à déborder. De son côté, Vinicius se montre également très efficace dans l'axe. Ils savent tous les deux qu'ils peuvent intervertir leur position en fonction des besoins de l'équipe. Je n'ai pas encore pris de décision définitive sur leur rôle respectif, mais je sais qu'ils sont capables de s'adapter. Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich, a récemment fait parler de lui hors des terrains. Jeudi matin, le joueur de 24 ans a été contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie réalisé à Munich. Circulant à bord d'une somptueuse Lamborghini Urus, estimée à 216 000 €, il a été intercepté par les forces de l'ordre pour un contrôle de routine. Les agents, ayant rapidement détecté un état d'ébriété, ont procédé à un test d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,6 g d'alcool par litre d'air expiré. Conformément à la législation en vigueur en Allemagne, ce taux dépasse la limite autorisée pour conduire. Selon les informations rapportées par le média Bild, Davies risque une amende d'environ 500 € ainsi qu'une suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois. Après l'interception, le joueur a été pris en charge par des amis sobres, qui l'ont raccompagné chez lui sans incident. Cet événement intervient à un moment clé pour Davies, alors qu'il est au centre de nombreuses rumeurs de transfert. Le Real Madrid, toujours en quête de renforcer ses options défensives, s'intéresserait de près au Canadien dans le cadre d'un transfert gratuit pour la prochaine saison. Cependant, ni le joueur ni son club actuel, le Bayern Munich, n'ont encore réagi publiquement à cet incident. Malgré cette déconvenue, Davies a participé à l'entraînement matinal avec ses coéquipiers, montrant un professionnalisme évident. Le Bayern Munich prépare un match crucial ce week-end face à son rival, le Borussia Dortmund. Cet épisode extrasportif, bien qu'embarrassant, ne semble pas avoir perturbé les plans de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui compte sur son latéral pour le choc à venir. Cependant, cet incident soulève des questions sur l'exemplarité attendue des joueurs de haut niveau. Clubs comme le Bayern Munich et le Real Madrid, qui valorisent la discipline et le comportement irréprochable de leurs joueurs, risquent de voir cette situation comme un faux pas. Néanmoins, selon des sources proches des négociations, cet incident ne devrait pas compromettre l'opération de transfert en cours. Davies reste un élément clé pour le projet sportif de Madrid, et le club espagnol semble disposé à passer outre cet écart de conduite. Reste à savoir si cet événement aura des répercussions sur l'image du joueur, tant auprès des supporters que de ses coéquipiers,
ou si cela sera rapidement oublié grâce à ses performances sur le terrain.